Ok, chers élèves, j'espère que vous avez tous bien. Je voulais partager avec vous l'importance de cette chaîne YouTube très spéciale appelée École virtuelle 360. Cette chaîne suit de près l'évolution du programme que nous menons tout au long de l'année académique en proposant des séances de travaux brisées, c'est-à-dire interactives. Cette chaîne YouTube est une ressource précieuse pour vous aider à approfondir vos connaissances et à consolider ce que vous avez appris en classe. Les séances de TD vous offrent une opportunité unique de pratiquer et d'appliquer les concepts abordés dans les cours. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous proposer la décolonisation en Afrique noire, particulièrement le cas du Sénégal. Après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement de la décolonisation s'accélère en Afrique noire française, principalement dans les colonies de l'AOF, appelées communément l'Afrique occidentale française, créée en 1895, dont Dakar était la capitale. L'AOF, l'Afrique équatoriale française, créée en 1910, dont la capitale était Brazzaville, et le Madagascar, créé en 1897. C'est-à-dire qu'il avait comme capitale Tananarive. Ce processus menant à l'indépendance du Sénégal se déroule dans le cadre des réformes institutionnelles entre la France et ses colonies d'Afrique noire. Donc, on distingue la réforme de l'Union française en 1946, la loi cadre de Gaston de Ferré en 1956, de la communauté à l'indépendance de 1958 à 1960. Donc, comme on a dit, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, il faut forcément, en ce qui concerne la décolonisation au Sénégal, parler de ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville qui se tient du 30 janvier au 8 février 1944, parce que n'oublions pas qu'en 1944, c'est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. La France est assurée de la victoire des Alliés contre les puissances de l'Axe. Donc, pour réorganiser ces colonies dans le contexte de pouvoir mieux les exploiter et de se protéger contre les menaces anticolonialistes comme en Algérie et en Indochine. Donc, le Comité français de libération nationale, dirigé par le général de Gaulle, qui était maintenant le président du gouvernement provisoire français, décide de convoquer une conférence. Maintenant, cette conférence se tient dans l'ancienne capitale de l'AOF, appelée communément Brazzaville. Elle regroupe ses gouverneurs, ses commandants de cercle, ses hauts fonctionnaires. Aucun Africain n'y a été invité car la conférence ne préfigurait à rien une quelconque indépendance ni une simple autonomie, mais décide d'améliorer la condition de vie des Africains. En dépit, malgré tout cela, comme je l'ai dit, en dépit, qui signifie malgré tout cela, tout ce mécontentement, la France a perpétré le massacre des tirailleurs à Tcharoï, rien que pour avoir réclamé leur arriéré de salaire et leur prime de participation de la guerre. Donc cela rend radical le mouvement nationaliste. La France est obligée de mettre en considération des réformes. Donc à la suite de cela, si je ne me trompe pas, on peut voir le bac 2015, qui a l'épreuve du bac 2015. Donc voilà. En ce qui concerne le bac 2015, c'était De Gaulle et la décolonisation. Loin d'envisager un relâchement quelconque des liens entre la métropole et ses possessions lointaines, les principes fixés dans l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, on l'appelle AEF, les déclarés irrévocables. L'image d'une France assez généreuse pour avoir préparé sans contrainte l'émancipation totale de ses anciens sujets dès la fin de la Seconde Guerre mondiale ne crédite pas seulement le général de Gaulle du rare privilège d'avoir su, prévu et voulu l'essentiel avant tout le monde. Et reconstruit le passé selon les intérêts du jour et couvre respectivement d'un esprit libéral, des actes décidés et d'incertitude sous la pression, etc. Donc c'était le sujet de Gilbert Comte du 1er avril 1990, in Le Monde, maintenant dossier et document, l'histoire au jour le jour 1955-1962, le temps des ruptures, page 131. Donc à partir de là, on peut, si je ne me trompe pas, allier, comme on le dit, le cas pratique à l'aspect théorique, c'est-à-dire expliquer la leçon en même temps corrigeant l'exercice. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Monsieur, oui. passons au cas pratique. Selon le bac 2015, présenté le général de Gaulle en indiquant 3 événements
dans lesquels il s'est illustré en Europe et en Afrique. Ok, donc elle m'a posé la lancinante question, à savoir de présenter le général de Gaulle, toujours dans le bac 2015, de présenter le général de Gaulle en indiquant 3 événements dans lesquels il s'est illustré en Europe et en Afrique. Ok, donc après avoir terminé la conférence de Brazzaville, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai si bien affirmé, la lutte anticolonialiste se radicalise et la France est obligée de mettre des réformes. Et la première réforme mise en place par la France, c'est la réforme de l'Union française en 1946. À cette époque, le général de Gaulle était le président du gouvernement provisoire de la France. Et cette question me demande de présenter le général de Gaulle. De Gaulle, Charles de Gaulle, comme on le dit de son prénom, est général, homme d'État et président de la République française entre 1959 et 1969. Donc on me demande d'analyser en même temps 3 événements dans lesquels il s'est illustré, mais en Europe, de même qu'en Afrique. Quand je parle en Europe ou dans le monde, le général de Gaulle s'est illustré sur le retrait de la France de l'OTAN en 1966. Donc quand on parle en Afrique, je peux prendre l'un dans le Maghreb, l'autre en Afrique noire. C'est lui qui a mis fin à la guerre de l'Algérie et reconnaît l'indépendance de l'Algérie en 1962. Mais aussi, n'oublions pas que le retour du général de Gaulle en 1958 permet d'élaborer une nouvelle constitution qui va mettre en place la communauté française. Pour les 3 événements, le retrait de la France de l'OTAN, il y a la fin de la guerre d'Algérie en 1962 avec l'indépendance du pays et la communauté française créée en 1958. Voilà une présentation avec 3 événements du général de Gaulle. Dans cette même perspective, donc si vous avez d'autres questions à poser. Monsieur, oui. Dégager le contexte historique des événements évoqués dans le texte. Ok, on me demande de dégager le contexte historique des événements évoqués dans le texte. Comme je peux dire, dégager un contexte historique revient à donner les circonstances qui ont permis à l'auteur d'écrire ce texte. Il suffit tout simplement, mes chers, de poser 2 questions. De quand datent les faits du texte et le pourquoi de ces faits. Donc si vous regardez, dans ce texte, les événements racontés maintenant dans le texte s'inscrivent dans le contexte de la décolonisation des colonies françaises en Afrique noire. En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que l'empire colonial a joué un rôle essentiel par son bouleversement dans le camp de la France libre et il exige l'émancipation. D'ailleurs, en Afrique du Nord se développe le mouvement nationaliste en Algérie, n'est-ce pas? En outre, la France doit composer avec les États-Unis qui ne font pas mystère de leur anticolonialisme. C'est alors pour prendre les devants et préparer l'après-guerre qu'elle organise une conférence à Brazzaville. Comme vous voyez, tout s'articule dans la conférence de Brazzaville. Donc la conférence de Brazzaville, c'est en 1944 qui s'inscrit dans le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un exemple de cas pratique comme on peut le dire. Donc, après avoir présenté le général de Gaulle, on nous demande de dégager le contexte historique. Donc, de quoi parle-t-on la 3e question? Monsieur, concernant la 3e question, oui. On nous dit d'identifier. Identifier dans le texte le nom de l'ancienne capitale de l'AEF. Ok. Identifier dans le texte le nom de l'ancienne capitale de l'AEF. Le nom de l'ancienne capitale de l'AEF est Brazzaville. Oui. Puis préciser la date et la nature de l'événement qui s'y produit dans la période évoquée dans le texte. Ok, dans la période évoquée dans le texte. La période évoquée dans le texte, c'est la période de 1944 avec ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville. Donc, l'ancienne capitale de l'AEF est Brazzaville. Quelle est la date de l'événement qui s'est produit? Le 30 janvier au 8 février 1944 a eu lieu une conférence, c'est la nature, ou dans l'ancienne capitale de l'AEF appelée communément Brazzaville. Dans cette même perspective, ça nous permet d'aborder l'Union française de 1946. Toujours dans le contexte, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte favorable de la décolonisation, mais en effet, l'ONU, les États-Unis, l'URSS sont tous opposés à toute forme de domination coloniale. En plus, on peut parler de la guerre d'Indochine parce que nous sommes sur l'année 1946. L'Indochine était sur le point de déclencher une guerre de libération. La Constitution française de 1946 crée l'Union française qui modifie le statut des colonies en dom, c'est-à-dire départements et territoires d'outre-mer. Ainsi, l'Union française offrait des privilèges comme la création d'une assemblée dans chaque colonie, d'une assemblée territoriale dans chaque colonie,
la liberté de presse et le vote massif. Le 25 avril 1946, on avait parlé de la loi de Lamine Gueye, maintenant qui donne l'extension de la citoyenneté pour tous. Mais on a la loi de Houphouët-Boigny qui supprime l'indigénat et le travail forcé. C'est pourquoi, dans le cadre de ce vote massif, n'oublions pas qu'il accompagne la loi de Lamine Gueye qui nous met, c'est-à-dire qu'il donne la citoyenneté pour tous. Maintenant, n'oublions pas qu'aussi on a parlé la mise en place ou bien la nomination des élus locaux maintenant dans sa colonie. Maintenant, Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, deux membres de la SFIO, deviennent des députés à l'Assemblée nationale française pour répondre aux aspirations du peuple. En 1948, Léopold Sédar Senghor quitte la SFIO et crée avec Mamadou Dia le Bloc démocratique sénégalais. Ce Bloc démocratique sénégalais remporte les élections législatives de 1951. Senghor et Dia deviennent respectivement secrétaires et sénateurs à l'Assemblée nationale française. Dans cette même perspective, la grève des étudiants, Fédération des étudiants d'Afrique noire, maintenant dirigée par qui? Cheikh Anta Diop. On peut parler de la grève des cheminots 48-49 pour améliorer le code du travail. Mais n'oublions pas que dans cette même perspective, d'autres partis politiques maintenant se créent comme l'Union démocratique sénégalaise, comme le Parti africain pour l'indépendance, comme le Parti sénégalais d'action sociale. Maintenant, tous ces partis politiques livrent pour l'indépendance, mais dans la division, et que la France voulait profiter de cette division, mais il y a le contexte international de 1900, le contexte international de 1954-1955. Quand je parle de 1954, la France maintenant, c'est la défaite française à Djembel-Fou, lorsque la dernière poste résistante française avait été encerclée dans la cuvette de Djembel-Fou. Mais en 1954, plus particulièrement le 1er novembre, c'est la Toussaint Rouge qui marque le début de la guerre d'Algérie. En 1955, nous avons comme ce qu'on appelle la conférence internationale de Bandung qui remet la pression maintenant à la France. C'est pourquoi en 1956, la France avait procédé à la loi cadre. La loi cadre est appelée la loi de Gaston Defferré et appelée la loi sur la balkanisation qui a eu lieu plus particulièrement le 23 juin. La loi cadre, loi sur la balkanisation ou la loi de Gaston Defferré qui est le ministre français d'Outre-mer, appuyé par Houphouët-Boigny. Cette loi cadre a pour conséquence la suppression des fédérations de l'AOF et du Madagascar, mais aussi la création d'un exécutif local dans chaque colonie, c'est-à-dire un conseil du gouvernement. D'ailleurs, en 1956, le BDS, qui est le Bloc démocratique sénégalais, fusionne avec l'IDS, Union démocratique sénégalaise, pour donner le BPS. Le BPS remporte les élections en 1957. N'oublions pas que Mamadou Dia est nommé le vice-président du Conseil du gouvernement. C'est lui, dans la même année, qui a transféré la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar. Donc le BPS va fusionner avec maintenant le PSAS, qui est le Parti sénégalais d'action sociale, pour donner le UPS, qui est l'Union progressiste sénégalaise, qui marche maintenant à partir de 1958 vers l'indépendance. Donc on part de 1958 à 1960. N'est-ce pas, de la communauté à l'indépendance. Le retour du général de Gaulle au pouvoir, le 27 mai 1958, en France. Il élabore une nouvelle constitution qui crée la communauté française. Donc, il crée carrément la communauté française. Dans son discours à Dakar, il avait accordé la possibilité de mettre en vigueur un référendum. Ce référendum a eu lieu le 28 septembre 1958. Le oui, c'est l'autonomie dans la communauté française. Le non, c'est l'indépendance totale. Dans tous les colonies de l'AOF, le oui l'emporte, à l'exception de la Guinée-Conakry de Ahmed Sékou Touré, qui a voté majoritairement le non et préfère prendre l'indépendance à partir de 1958. Pour faire face à la balkanisation, le Soudan occidental qui est le Mali, la Haute-Volta qui est le Burkina Faso et le Dahomey qui est le Bénin, le Sénégal, ces quatre pays forment la Fédération du Mali le 17 janvier 1959. La Fédération du Mali réclame son indépendance en décembre 1959. Les accords de l'indépendance de la Fédération du Mali sont signés le 4 avril 1960. L'indépendance de la Fédération du Mali est effective le 20 juin 1960 avec Dakar comme capitale, Modibo Keïta comme président, Léopold Sédar Senghor comme secrétaire fédéral et Mamadou Dia comme vice-président.
2 mois après, à cause des divergences politiques et religieuses entre Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta, la fédération s'explose dans la nuit du 19 au 20 août 1960 et le Sénégal maintenant devient indépendant et retient la date du 4 avril pour la célébration. Voilà tout ce qu'on peut parler sur le Sénégal. Donc si je ne me trompe pas, on a corrigé de façon rapide le bac 2015, ou bien il reste des questions? Ok, je suis à l'écoute. Pour la 4e question, oui. Il dit identifier la date, la nature et le contenu de la proposition évoquée dans les 2 derniers paragraphes. Ok. Puis analyser l'accueil que les dirigeants des colonies ont réservé à cette proposition à travers 2 exemples différents, ainsi que la portée historique de cet accueil. Ok, on y va tout doucement. Il paraît que la question est longue. Qu'est-ce qu'on demande? On dit identifier la date, la nature et le contenu. Donc on va voir la date, la nature et le contenu. La date, si je ne me trompe pas, c'est le 28 septembre 1958. La nature de la proposition est un référendum organisé dans le cadre de la communauté française. Donc le contenu, ce qui nous réserve maintenant ce référendum. En 1958, on peut dire que la 5e République remplace l'Union française. L'Union française, c'est dans le cadre de la 4e République de 1946. Quand la communauté française rime avec la 5e République. Dans ce cas, on peut dire que le général de Gaulle est le premier président de la 5e République française. En 1958, la 5e République remplace l'Union française par la communauté qui est présidée par le général de Gaulle. Cette communauté prépare le chemin vers l'indépendance. L'accueil réservé à la communauté. Donc la communauté française a divisé la classe politique de l'AOF. Au Sénégal même, elle a entraîné une division dans l'UPS, dans l'Union progressiste sénégalaise, parce que certains voulaient prendre l'indépendance en 1958. Par contre, d'autres, non. Maintenant, c'est l'UPS qui a remporté, et dans tous les colonies de l'AOF, le oui l'emporte, sauf la Guinée-Conakry d'Ahmed Sékou Touré. On peut donner au Sénégal, le oui a gagné avec 97,4% des voix. Contrairement à la Guinée-Conakry, le non a remporté avec 95% en 1958. C'est pourquoi le pays devient indépendant. Donc, sachez que dans les 8 pays, dans les 8 pays qui se trouvaient au niveau de l'Afrique occidentale française, les 7 ont voté majoritairement le oui, sauf la Guinée-Conakry qui a voté le non et préfère prendre son indépendance. Voilà ce qu'on appelle l'accueil réservé. Et on nous demande d'analyser la portée. Donc, la création de la communauté française a eu des répercussions dans l'avenir des États de l'AOF. Elle a précipité la marche vers l'indépendance et a consacré la balkanisation de l'Afrique. Parce que je vous ai montré qu'on peut faire face à la balkanisation. C'est pourquoi la fédération a été créée. Mais à cause de la pression française, le Dahomey et la Haute-Volta se retirent, le Sénégal et le Mali et le Soudan occidental formaient seule la fédération. Mais à cause des divergences politiques, la fédération même va s'éclater et tous les pays deviennent indépendants. Voilà ce qu'on peut dire sur l'épreuve de bac 2015 avec l'explication détaillée de la décolonisation au Sénégal. Question. Donc voilà tout ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la prochaine fois.